L'AES. Cette crise-là, Avec l'AES. entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. C'est de l'enfantillage, quoi. De la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Les pays de l'AES ont pris des positions plus claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas d'autre chose. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans le Mali, le Burkina et le Niger. Ce n'est pas une opinion ni un débat ouvert. C'est une réalité géographique, économique et historique. Mais que fait le président Ouattara? Il tourne le dos à ses frères parce que ces pays ont osé dire non à la France. Ils ont osé dire non à la tutelle, non à la présence militaire étrangère, non à cette domination économique qui vidait leurs richesses pendant qu'on applaudissait les discours de Paris. Alors oui, le président Laurent Gbagbo a raison. Ce n'est pas l'AES qui menace la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux qui veulent qu'ils restent dépendants, divisés et manipulés. Et quand Ouattara se montre hostile à l'AES, il ne défend pas les intérêts ivoiriens ni africains. Il défend ceux qui l'ont mis au pouvoir en délogeant Laurent Gbagbo. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. Ouattara protège un système, pas un peuple. Le Burkina, le Mali et le Niger, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des frères. Ce sont eux qui tiennent la ligne contre les terreaux, pendant que d'autres signent des contrats à Paris ou des accords de non-agression avec les terreaux. Et demain, quand la tempête arrivera, mais ce ne sont pas les chars français qui viendront sauver Abidjan. Ce seront les voisins du Sahel, ceux qu'on méprise aujourd'hui. Alors oui, le président Gbagbo parle vrai. L'AES, c'est l'Afrique qui se réveille. Et Ouattara, c'est l'Afrique qui dort encore attachée au lit de l'Occident. Mes frères maliens, ce titre m'a échappé. Au Mali, le FLA est absolument seul dans sa lutte et cherche des alliés. Un journaliste affirme « Je ne m'attendais pas à voir un niveau de violence aussi systémique. La stratégie de la terre brûlée, de l'ultra-violence conduite par Wagner et les forces armées maliennes dépasse tout entendement. » En résumé, les terreaux et la journaliste accusent l'armée malienne d'avoir violemment attaqué des Maliens innocents avec une force démesurée. Les deux jouent les victimes, se lamentent et osent dire que ce n'est pas normal. Mais là où son message devient limpide, presque une revendication à peine voilée, c'est quand elle affirme. Pour eux, c'est un effet marketing. Que ce soit Wagner ou Africa Corps, c'est la même chose. Parmi les combattants de Wagner, il y en a qui vont rester au Mali et qui continueront de combattre, mais sous une autre bannière. Ils ne sont pas dupes, mais veulent absolument éliminer l'allié russe, parce qu'ils savent qu'une fois que celui-ci est parti, ce sera plus simple pour reprendre le contrôle du nord du Mali face aux forces armées maliennes, qui sont peu combatives lorsqu'elles sont seules sur le terrain. En gros, leur discours humanitaire cache une frustration militaire et stratégique. En fait, tant que les Russes sont au Mali, ils avouent à demi-mot que la présence russe est un véritable obstacle à leurs ambitions sur le terrain et par conséquent, ils ne peuvent rien faire face à une armée malienne renforcée. Résultat, ils ont besoin d'alliances. Ils veulent des alliés car seuls, ils ne peuvent rien faire. En conclusion, toutes les vidéos diffusées par leurs alliés terreaux sur les réseaux sociaux ne sont rien d'autre que de la propagande de la désinformation. C'est une guerre d'images savamment orchestrée pour susciter une pression internationale contre l'alliance Mali-Russie. Mais au fond, leur véritable objectif, c'est d'éjecter les Russes afin de pouvoir récupérer le terrain militaire sans résistance. Mais j'ai une question. Ils nous ont dit il y a 3, 4, 5 mois que les Russes sont incompétents, que les Russes ne savent rien faire, qu'ils sont incapables de garantir la sécurité, par exemple au Mali, au Burkina, au Niger, qu'ils sont même incapables de former nos forces armées, que les Russes sont des bons à rien, qui ne passent leur temps qu'à éliminer des civils. Alors pourquoi voulez-vous aujourd'hui que les Russes quittent le Mali? Écoutez, Poutine le manipule. Enfin, il ne l'a pas vu, mais on a constaté que Poutine le manipule. Livrer des Tomahawks dans les conditions actuelles de l'armée américaine était impossible. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle de Tomahawk sol-sol, donc tiré à partir de la terre.
dans l'armée américaine, c'est en cours de dotation depuis 2024. Il n'y a que 3 batteries, 16 Tomahawk à chaque batterie. On ne voit pas comment, aujourd'hui, l'armée américaine aurait pu se dessaisir de ce matériel militaire. Le Tomahawk n'était pas livrable, c'est une réalité. Donc on a tous marché dans un certain... on est dans un marché dupe, en fait. Donc le résultat, il est là. C'est qu'en fait, on peut se demander même si Zelensky n'a pas été mis en embuscade. Toute la semaine, ceux qui suivent les médias français, notamment la chaîne LCI, ont pu entendre le même refrain. L'Ukraine va bientôt recevoir les missiles Tomahawk capables de changer le cours de la guerre. Ok. Ces chaînes montraient même des cartes de cibles potentielles en Russie, expliquant que Kiev allait infliger de lourdes pertes à Moscou. Et maintenant que Donald Trump refuse finalement de livrer ces missiles, les mêmes médias, par un retournement spectaculaire, prétendent qu'il était de toute façon impossible pour l'Ukraine de les obtenir. Incroyable. Pourtant, quand nous disions cela ici, il y a des semaines, les trolls nous insultaient. Rappelez-vous, quand Donald Trump a fait croire au monde que l'Ukraine devait reprendre ses territoires, qu'il allait lui fournir les moyens de frapper la Russie en profondeur, qu'il était déçu par Poutine et qu'il s'était trompé sur lui, les médias français jubilaient. Ils publiaient des titres du genre « Donald Trump se retourne enfin contre Poutine. Trump a enfin compris la vraie nature de Poutine. » Même le président Macron y est allé de son commentaire, déclarant que Donald Trump s'était réveillé et avait compris que la menace, c'était Poutine. Et aujourd'hui, samedi 18 octobre, ces mêmes médias nous expliquent que Trump est en réalité pro-russe, qu'il a piégé Zelensky et manipulé tout le monde. Mais cela fait plus de 8 mois que j'explique ici que Trump se moque de l'Europe et de l'Ukraine. Trump n'est pas venu pour déclencher une nouvelle guerre, mais pour imposer une paix à sa manière avec des accords discrets entre lui et Poutine. Je le répète, cessez de réagir par émotion quand il s'agit de géopolitique. Les pros-ukrainiens jubilent dès qu'une nouvelle leur semble favorable, montent même des campagnes de propagande, puis finissent toujours par déchanter. Je vous l'ai déjà dit. Zelensky finira par capituler, que vous y croyez ou non, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, mais pour annoncer ce qui va se passer. La capitulation de l'Ukraine est déjà écrite et actée.